Le territoire de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique se situe entre deux estuaires, celui de la Gironde, le plus grand d'Europe, et l'estuaire de la Seudre, le plus petit. De Saujon-sur-la-Seudre à Saint-Romain-sur-Gironde, 120 km de côte dunaire ou rocheuse se fondent avec les 50 km de plage. La population sédentaire de 75 000 habitants atteint l'été les 380 000 âmes grâce aux 7 stations balnéaires. Le territoire comprend 16 ports, dont 4 de plaisance et 3 ports à sec. Il n'a échappé à personne que la Charente-Maritime était dotée de ports de pêche et nous avons, nous, la chance d'avoir sur ce territoire à la fois une pêche estuarienne sur la Gironde qui est tout à fait originale. On a des marins pêcheurs également sur l'estuaire de la Seudre. On a un port de pêche à Royan qui, en termes de qualité, a la meilleure production de l'ensemble du territoire de Charente-Maritime, pas en tonnage mais en qualité d'espèce. Cette activité de pêche est évidemment très appréciée des touristes, mais aussi l'ostréiculture est encore plus drainante en matière touristique puisque la population d'ostréiculteurs est très importante sur l'estuaire de la Seudre. Les huîtres Marennes-Oléron sont élevées sur ce territoire et les ostréiculteurs qui voient arriver des touristes l'été ont compris depuis longtemps que c'était une bonne manière de communiquer que d'être à l'écoute des visiteurs et de répondre à leurs interrogations et de leur faire découvrir leur métier, leurs produits, leur savoir-faire. Et ça fonctionne bien. La base nautique de la presqu'île d'Arvert à Ronces-les-Bains est ouverte sur le bassin de Marennes-Oléron, le pays de l'huître. Chélevet présente un panorama où le regard embrasse tout le fleuve Seudre d'amont en aval. Saujon, ville thermale avec son port autrefois voué à l'huître, est maintenant une base kayak. D'un estuaire à l'autre, on atteint Mortagne sur Gironde, autrefois un port très étroitement lié aux activités commerciales de Bordeaux, aujourd'hui port de plaisance. En descendant l'estuaire, à travers cette région très vallonnée où la vigne flirte avec l'eau et l'eau avec les carrelets, nous trouvons les ports de Saint-Seurin-d'Uzé, les Monards et Talmont qui ont connu leurs heures de gloire avec le caviar de Gironde. Méchet-sur-Gironde, port de pêche traditionnel et base nautique. Nous entrons dans la partie balnéaire du territoire. L'agglomération Royan-Atlantique est partenaire de France Station Nautique, qui est un label national qui nous permet de communiquer d'une manière extrêmement gratifiante sur l'ensemble de nos actions de voile. Ces nombreuses bases nautiques ont une vocation première, c'est d'abord essayer de permettre aux enfants de ce territoire de découvrir les sports de glisse sur l'eau. Et on a une expérimentation qui, je pense, va être très positive en direction des CE2 pour leur faire découvrir les sports de glisse, le canoë-kayak, le surf et d'autres sports de ce genre. Donc on essaie de développer un vivier de futurs champions et surtout beaucoup d'enfants qui resteraient en grandissant adeptes des sports de voile parce qu'on a quand même jusqu'à maintenant une certaine déperdition. Il y a un moment dans l'adolescence des enfants, un moment où parfois ils délaissent ces sports et ils n'y reviennent pas. Saint-Georges de Didonne, ancien port de pilotage, est aujourd'hui voué à la plaisance. Royan, la ville de territoire, fière de son architecture des années 50, expose ses ports de plaisance et de pêche et sa base nautique. Saint-Palais-sur-Mer, avec ses conches enchâssées dans la côte rocheuse, est un ancien port de pilotage et aussi une base nautique.
Le phare de la Coubre, à l'extrémité nord-ouest du territoire, s'élève dans son écrin de 10 000 hectares de forêt de pins. Le territoire de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique est un territoire pluriel, aussi bien dans les paysages et les plans d'eau que dans l'offre nautique. La communauté d'agglomération s'implique très largement dans le développement et les aménagements maritimes et nautiques. Elle intervient également dans la partie loisirs et sportive et a mis en place un schéma nautique qui promeut en outre une équipe sportive qui participe à la notoriété du territoire.